Venez voir, venez voir. J'ai un pote qui m'a envoyé un truc qu'il a chopé sur le net. Ah, c'est dégueulasse. Mais c'est un homme ou une femme? Bah là, il est de dos, alors on peut pas savoir. Et là, c'est ses bras ou ses jambes? Ah là là, on s'en voit pas, on sait pas. En tout cas, il a l'air souple. Tu peux pas mettre le son? Ah mais si le boss nous entend, il va rappeler. Ah si, un petit peu, allez, oh! Oh, allez, coupe ça, c'est dégoûtant. Allez, allez, allez. Ah ben, moi qui rêvais d'habiter à la ferme. Mais ils sont combien en plus? Attends, toi qui bosses à la compta, tu dois le savoir, non? Oh, moi, je crois que je vais me sentir mal, là. Oui, bah tu vas peut-être te sentir mal, mais tu regardes. C'est bizarre parce que... Attends, c'est bizarre parce que ce pull jacquard, il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Oui, bien sûr. Ouais, puis t'as vu, c'est bizarre, il a gardé son dossier bleu en plus. Oui, cette grosse montre là, c'est d'un goût. Ah ouais, regarde, en plus le bracelet, il est en cuir avec des clous comme les sadomaso. Attention, voilà Molten. Oui, bon, bah, moi je vais y aller parce qu'il est tard. Jean-Luc, vous me finirez le dossier Somecpo pour demain parce que j'en aurai besoin pour lundi. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous l'aimez pas mon pull? Je le porte tous les jours. Eh ben quoi, Solange, faut pas rester planté là comme de ronds de flanc, voyons. Vous avez vu l'heure qu'il est en plus, là? Mon Dieu! Ben oui, il est tard, hein. Puis si vous continuez comme ça, ben, vous allez finir tard au bureau. Enfin, moi, ce que j'en dis, hein. Ah non, mais c'est impossible ça, monsieur Molten, on est samedi. Oui, ben alors? Bah, ça... Samedi soir. Oui, alors? Mais c'est samedi soir, en Dieu! Un tonnerre d'applaudissements pour nos invités le samedi soir en direct, Eric et Ramsey! Gardez-en un peu. Attendez. Il y a des super sketchs après. Gardez-en un peu parce que ce soir, en invité musical, nous avons Ayam. Et bienvenue encore. Ayam, excuse-moi. Oui. Pour 3 chansons. Oula. Ils ne sont pas déplacés pour que dalle. D'abord, merci d'être venu à mardi soir. Ah, samedi soir en direct. On voulait s'expliquer un peu sur notre absence. S'il y en a qui l'ont remarqué. Mais médiatique. Nous étions absents environ depuis 3 ans. On faisait rien, on produisait rien. Parce qu'en fait, on préparait un album. Un disque. Un CD. Ça paraît bizarre, mais on essaye un petit peu de sortir de la mouvance comique. On pense qu'on a fait... On a fait le coin-coin, ça y est? Ouais, on a fait le tour de l'humour. Et je crois qu'il est temps d'ouvrir notre cœur et de nous mettre un petit peu à nu, enfin montrer notre sensibilité. C'est l'occasion rêvée, Eric, pour montrer... Non, excusez. Attendez. Ça fait vanne, mais sincèrement, ouais. On a vraiment donné tout ce qu'on avait là-dedans dans ce disque. On a enregistré pendant 3 ans, quoi, vraiment, un album. Il y a 700 titres dessus et
7 7 titres. 7 titres, Ah, 7 bah, titres. voilà. Je n'ai effacé. Si Je veux, c'est Le reste, c'est... 93 Ah, merde. merde, alors, ok. On a 7 bons, c'est des tubes. 7 bombes atomiques. D'accord. Ah bah Eric, allons-y. Le mieux, c'est de vous donner peut-être un... Et s'il y a petit des avant-goût. amoureux, eh ben, c'est pour vous. Ouais, donnez-vous la main. Toi, tu as vu, tu vous voyais, tu vois, moi, tu vois, tu nous, tu voyais, tu vois, non? Tu voyais, tu, pourquoi? L'amour, c'est comme c'est vraiment ça. Mais c'est passer des mots de vous à moi, je vois. Voilà. On espère que ça vous aura donné envie D'acheter d'ouvrir notre votre disque. cœur D'acheter notre disque. et de vous mettre à la bossa nova. J'espère que, comme nous, vous regrettez l'époque d'Élie et Dieudonné. Merci. Bonsoir. Parce que tu vois, moi, le type, je lui ai dit que je voulais pas sortir avec lui. Je sais pas pourquoi, il me fait penser à mon chien Kiki, alors... Et je t'ai dit que c'est toujours le soir qu'elle a envie de pisser, Kiki. Ouais. Non, mais attends, moi, je te dis ça parce que t'es mon ami. Hein. T'es mon ami, hein. Ah, Gisèle n'est pas saoule. Voilà. Ce soir, elle n'a bu que 3 verres. Ah, bah, c'est Mais bon. elle le fait tous les jours. Mais bien, il y en a plein. Martine, elle, n'a bu que de l'eau. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle est lourde. Ta tasse de poubelle, il en tombe 10, alors... L'alcool, Ouais. pas la peine d'en prendre pour avoir l'air con. Pour les fêtes cette année encore, j'ai fait des huîtres. Mais pas n'importe lesquelles, les huîtres prestige. L'avantage avec les huîtres prestige, c'est qu'il en reste toujours pour faire le plein. Huîtres prestige existe aussi en samplon 95. À l'adolescence, les jeunes rencontrent 2 types de problèmes majeurs. Ils ont le visage recouvert d'acné et ils se tripotent sans arrêt en cachette. Ouais, c'est pas cool. Pour les aider, Biactol et Superglu ont uni leur savoir-faire et ont créé Biaglu, le premier remède qui traite à la fois l'acné et la masturbation. Eh, mes mains! Eh, c'est pas cool! Oui, mais grâce à Biaglu, tes boutons, on les voit plus. Mes mains! Mais je peux plus les bouger! Eh ben, ça t'évitera de te... Biaglu, adieu les boutons, au revoir la... Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? J'explique 2, 3 choses importantes. Madame, vos kilos en trop vous tracassent? Oui? Ouais. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser de vos capitaux graisseux. Oui. Et vos cuisses ont toujours l'aspect peau d'orange. Eh oui, eh ben oui. C'est pour cette raison que les laboratoires L'Oréal ont conçu pour vous, madame, le poncho. Le poncho? Le poncho, exactement. Ça veut dire cache ton cul en mexicain. Le poncho de L'Oréal. Ça veut dire cache ton cul en mexicain. Oui, entrez. Ah. Bon, ça va? Bien. T'as ronflé cette nuit, hein? Excuse-moi. Bon, Ludovic, je te présente mon collègue, l'inspecteur Harrison. Oh, Harrison? Comme l'inventeur de la portière? Oui, il est de la famille, oui. Il est très riche. Il a 4 maisons, 2 télés, 6 milliards de dollars, et à chaque fois que quelqu'un ouvre une portière, il touche 10 cents. Ah, c'est marrant ça, je vous ai fait gagner $10 ce matin.
Je suis allé 15 fois aux toilettes. C'est bien Bon. ça. J'espère que ces 48 ans de garde à vue t'ont laissé le temps de réfléchir. 48 ans! C'est pour ça que j'ai mué. Bien. Sur ta déposition, tu dis que le 21 juillet, à 23h09, tu étais en train de massacrer une famille de touristes à la Serpette, des touristes liechtensteinois. Liechtensteinois, se dit de l'homme liechtensteinois. Voilà. Ouais, c'est vrai. Avant de les tuer, je les ai déguisés en bataillé Fontaine. Ça m'excite. Tu mens. Ce jour-là, on t'a vu mettre des pétards mammouths dans les crottes du chien de Madame Bonnemain. Le mammouth a explosé à 17h09, heure GMT. C'est pas moi! Je vous dis que c'est pas moi. Quand je mange, j'ai un accent, ok? Et là, il se trouve que je n'en ai pas. Donc arrête de m'accuser. Sinon, je te nique. C'est bien ça. C'est bien ça. Vous m'embrouillez, là. Ouais, Jocon. C'est bien. Vas-y. Prends-nous pour des nems. Harrison. Qu'est-ce que tu faisais dans la nuit du 28 août au soir? J'étais tranquille chez moi. Le 29? Tranquille chez moi. Le 30? Ça va, j'étais tranquille, je mangeais du soja. C'est moi. Le 31? J'étais chez moi. Le 32? J'étais chez moi. Ah, c'est impossible! Le mois d'août est le seul mois de l'année qui n'a pas 32 jours, mais 8. Bon, on reprend depuis le début. Qu'est-ce que tu faisais le 21 juillet à 17h? Je vous le répète, je m'attaquais des touristes. Je les ai pris en stop. Ils étaient très sympas, lui surtout. Et tout d'un coup, elle a commencé à critiquer la façon de jouer de Charlotte de Turckheim dans Madame le Professeur. Ah oui. Ah, j'ai pété un câble, j'ai niqué. Lui, il a essayé de s'échapper. J'ai sorti mon arc, je l'ai fléché. Il faut toujours avoir un arc. Et je lui ai coupé la tête. Vous pouvez vérifier. J'ai laissé sa tête dans le vestibule. Vestibule se dit de la pièce où l'on range sa veste ou sa bulle pour les enfants bulles. Et tu crois qu'on va faire 56 km pour aller vérifier tes dires dans ta baraque pourrie? J'espère bien. Eh ben, c'est mal nous connaître. Ça fait 6 mois qu'on enquête sur toi. 80 inspecteurs, 50 policiers, 7 intérimaires, 2 contractuels. Tu as déjà coûté l'équivalent de 12 Airbus et de 3 calendriers de la police. Et c'était la réplique la plus difficile à apprendre de ce sketch. Et ce n'est pas tout, mon gars. On te soupçonne aussi d'avoir chapardé les pommes de chez Madame Bonnemain. Joli pied. Celle-là aussi, tiens. Je vous le redis, c'est pas moi! Un instant. Oui. C'était qui? C'était oui. Chef, le témoin vient d'arriver. Je crois, Ludovic, que là, tu es coincé. C'est lui! C'est lui qui a mis le p*** dans la de Madame Bonnemain. Non. non, madame. Dans la du chien de Madame Bonnemain. Ouais. Bah oui, bien sûr. Non, la de Madame Bonnemain, c'est pas possible. Voilà, Madame Bonnemain ne fait pas ses besoins dans la rue. Hein? Alors? Bien sûr, non. Vous êtes sûre, mademoiselle, que c'est cet homme qui a mis le mammouth dans la du chien de Madame Bonnemain? Oui, c'est lui. Il a beaucoup changé, mais je le reconnais. Et il était roux, il mesurait 30 cm de plus, il avait des furoncles, mais je le reconnais, je reconnais ses coudes. Vous êtes sûr? Oui. C'est important, mademoiselle. Votre témoignage peut nous permettre d'arrêter ce chenapan. C'est lui! Espèce de... Je connais pas cette femme, inspecteur. Après avoir fait les touristes, je suis descendu dans les Pyrénées pour ma mère. Après, j'ai mis un disque et on a fait l'amour. Oh, dis donc, oh. C'est un peu petit, ça, comme... Ouais. C'est un tout petit mini... Oui, c'est même pas... C'est un... Bon, je dirais même c'est un bébé. Ouais. Mademoiselle, l'inspecteur Binette va prendre votre déposition. Vous lui laisserez vos mensurations et votre numéro de portable. On se verra dans une semaine. Avec un peu de chance, on fera l'amour. Je suis... N'oubliez pas de noter ça sur les dépositions aussi. Mademoiselle, en témoignant, vous rendez un grand service à la justice et moi aussi, je suis... Si j'avoue, qu'est-ce que je risque? Tu passeras devant le juge, il te rendra compte de la bonne conduite et avec un peu de chance, tu iras au coin pendant un quart d'heure. Ah ouais? Ça veut dire que je pourrais continuer à faire les animaux et à organiser des
Des bastons de vieille? Oui, c'est ça. Après, tu seras libre. Tu feras ce que tu voudras dehors, tu seras un homme neuf. T'auras réglé ta dette envers la société. Ok, j'avoue. Le dans la... Ouais, c'était moi, je sais pas ce qui m'a pris. Les pommes de Madame Jolipied? Ouais, c'était moi aussi. Mais c'est pas tout. En 5e, j'ai jeté une bombe à eau. Où? Dans la rue. La bombe à eau, le f***. Continue. Ouais. J'étais au restaurant récemment. Ils m'ont servi un 2e verre de vin. Je l'ai pas payé, j'ai rien dit. L'affaire du restaurant, 9 mois d'enquête. Allez, Bon. allez. Tu vas dehors, tu vas compter jusqu'à 1000 sous le marronnier. Non, pas Tu vas dehors, tu vas compter non, jusqu'à 1000. jusqu'à 800, s'il vous plaît. Jusqu'à 1000, tu vas... S'il vous plaît, comprends-moi, toi aussi, t'es chauve. Oui, mais ça changera rien. Allez. Ouh. Tu vois, Ripper, c'est pas parce que je suis riche, parce que mon père a inventé la portière, mais c'est grâce à des jours comme celui-là que je sais pourquoi j'ai choisi ce métier. Mais plus. Ah, dommage. Oui, allô. Nom de Dieu. Que quoi? Un ballon de football a brisé la vitre de la maternelle de Washington. Il faut appeler les renforts. Vite, dépêche-toi. Les obsèques, c'est déjà assez dur. Alors, si on peut tout préparer, prévoir comme on veut, les fleurs, les obsèques, la sépulture, c'est pas plus mal au fond. On te cherchait partout. Tiens, grand-père, faudrait pas que tu nous attrapes froid. Hein. Ah, c'est gentil, merci. Moi, j'ai choisi le contrat obsèque national de CN Prévoyance. Ça se passera à Notre-Dame de Paris avec une chorale de 300 chanteurs. Un cercueil en ronces de noyer, une sépulture en marbre rose représentant la pyramide de Khéops, grandeur nature. Un bal masqué avec 1000 convives et Céline Dion en duo avec Madonna. Ça fait peut-être un peu beaucoup, non? Mais non. L'organisation des obsèques est garantie quel que soit le coût au moment du décès. Alors pour moi, c'est ma famille qui devra tout payer. Et s'ils refusent, c'est le prévoyance, ils leur brisent les genoux. Alors bien sûr, maintenant, mes enfants, mes petits-enfants, ils sont petits oignons pour moi. Hein. Ils veulent pas qu'il m'arrive quelque chose. Hein. Cosa Nostra Prévoyance. Obligez vos descendants à respecter vos dernières volontés. C'est notre métier. Grand-père, ça va? Oui, ça va. Ils ont peur, ils leur brisent les genoux. Jean-Patrick Kélif nous parle des courses. Moi, les courses, c'est mon dada. Mais pas la javel, les cornichons et les chocosnacks pour Mathias. Au rayon surgelé. Moi, les courses, c'est vraiment ma passion. Tiens, ils ont mis les yaourts en tête de gondole. 10 contre 1 qui vont augmenter les prix. Retrouvez tous les résultats des courses au 0800 400 600. Ouais. On n'entend rien. Hey. Ouais. Encore. Alors, écoutez, je vous demande de vous calmer. Alors, on va lancer un groupe musical que vous connaissez un petit peu. Il s'agit de IAM. Ils vont vous interpréter leur morceau préféré de l'album. Ouais. Et comme on est samedi soir en direct, j'espère qu'il n'y aura pas de pépins techniques. La jeunesse. C'est chaud le direct. La jeunesse. On est toujours samedi soir en direct. Et pour vous, et pour tout le monde, IAM. Tel qu'on le voit, l'échiquier du monde est complexe. Chaque jour est un combat dans son contexte. Le constat, c'est l'adaptation à chaque cas de figure. Comme l'eau, l'infiltration dans chaque fissure. Pour former un torrent qui arrache la moisissure. Et souligner la supercherie de pas mal d'investitures. On appelle ça une verbale insurrection. La stratégie d'un pion. Je reste basique, feuille blanche et stylo pie, silencieux et subversif. Cherche pas l'éternel dans tout ce qui scintille. Je suis caloustique, comme tous chantant les siens. Un de plus du banc de pierre à la paix de verre qui traque nos pères des 5 du mat et rien à battre. Comme d'hab, ni flingue ni batte, fidèle au pacte.
le doigt toujours sur l'opaque. Sans briguer le fauteuil du monarque, y a pas de laurier, ni de place dans les musées. Pour ce dont je narre les hauts faits d'armes, coureur de fond en guerre contre le sablier. C'est peut-être que de l'encre et du papier, je suis peut-être en train de m'égosiller. En vain, mais l'effort ne l'est jamais, et ça, je l'ai vérifié. Donc je récidive, même ligne, même directive. L'amour des miens en bouclier, et ma musique tatouée sur les tripes. C'est le prix de mon privilège, à chaque flèche, mon fardeau s'allège. Et pour que l'orage s'apaise, faut que je libère cette rage qui me ronge. Rugueux à souhait, je maintiens mon art belliqueux. Fonction première, dire les choses quitte à déplaire. Tant que j'ai la balle de mes pères, moi je suis qu'un rescapé, un ex-prisonnier du camp des oubliés. Je peux pas acheter ça aux oubliettes, mon flemme ne pardonnerait jamais. Mes sons sont déployés, tout prêt à guerroyer. Regarde mon partage, tu verras rien briller. Par contre le sabrier, j'aurais pu mettre plus de string que de sens dans mes écrits. Mais je reste un journaliste urbain, à chaque heure mon âme l'écrit. Loin de ce miroir, mon regard s'étend jusqu'à l'infini. Chroniquant le quotidien, je vis, donc je vois, donc je dis. Le rêve est interdit, les perspectives. Nos plans grandissent dans cette ère où mentir est permis. Ce sont nos instants de vie, des actions instinctives. Drôle de dialogue laissant une part énorme à l'invective. Je ne vis que pour les miens, et pour leur protection je dénude mon cœur. Marque suprême de ma profonde affection. La stratégie d'un pion, la tragédie d'un lion qui se couche dans le buisson épineux. Cerné par les fusils blessés au flanc, chante ma musique. Grand songeur abusif, moi c'est pour ceux qui n'ont pas eu de chance et turbine à l'usine. Peu joue la série A, c'est vrai quoi qu'est-ce qu'il y a. Entendez ça et percevez-le comme un prélude à la guérilla. Ça arrive pour tous ceux qui survivent, les mères musulmanes ou juives, qui ne rêvent pas de pouvoir mais uniquement de vivre libre. Pour les gens qui écrivent et trient ceux qui les privent, les âmes nobles qui bravent l'éternité sur le glacis des livres. Tous ceux sans affection, les gens sans aversion, qui bravent l'histoire si un furieux déforme l'inversion. Une stratégie limpide, non pas l'apologie du vide. Je parle de sincérité dédiée à ceux sur qui le mal incide. J'aurais pu mettre plus de string que de sens dans mes écrits. Mais je reste un journaliste urbain, à chaque heure mon âme l'écrit. Loin de ce brouillard, mon regard s'étend jusqu'à l'infini. Chroniquant le quotidien, je vis, donc je vois, donc je dis. J'ai toujours marché avec mon instinct et pas le baisse-main. Pas grandi dans le commun, surtout loin de mon patin. Mon casse-grain reste ma passion gamin. Ma raison, ma fin, la fin je la vois pas. Disons que c'est du freestyle. Et puisque pisseux dans ce prise, on doit rendre des comptes. Et tiens le mien et celui de mes frères qui tient dans une main. Dans ce job, je fais pas de manif et de naïf. La merde, sinon on connaît le tarif. Le bonheur est rare, donc très peu de gens le kiffent. Normal. On n'a jamais eu le temps de voir que l'amour c'est la vie. Car le temps ne parle pas ce qui se fait sans lui. Alors, j'ai avancé tel un pion pour graver le plomb, graver le temps de mon son avec mes tripes sans stratégie en temps. Plus passé que moi je meurs, tous mes airs sans trassure, la frénésie. Y'a que ça qui me pousseront, je suis fait pour les défis. Comme la plupart des miens, on doit faire toujours un peu plus. Ceux qu'on peut plus ont dû sûrement trouver d'autres astuces. Dans ce bas monde, j'avais à personne. Chacun doit trouver son chemin, sa direction. J'écris pour ceux qui respectent cette position. À partir de là, je fais ma vie. Après avoir de faire la transition. La stratégie d'un pion qui lâchera pas ses feuilles. J'aurais pu mettre plus de string que de sens dans mes écrits. Mais je reste un journaliste urbain, à chaque heure mon âme l'écrit. Loin de ce brouillard, mon regard s'étend jusqu'à l'infini. Chroniquant le quotidien, je vis, donc je vois, donc je dis. J'aurais pu mettre plus de string que de sens dans mes écrits. Mais le cœur commande à la main, à chaque heure ma plume le crie. Loin de ce miroir, mon regard s'étend jusqu'à l'infini. Scrutant le quotidien, je vis, donc je vois, donc je dis. Merci. Merci à tout le monde. Wow Katia, comment ça va? Très bien, merci. Je te présente Jean-Bernard. Salut. Salut, ça Bonsoir. va? Ouais, ça gaze. Entrez, je vous en prie. Waouh. Waouh, attends, c'est hallucinant. Il est à peine 14h, il fait déjà nuit, quoi. Mais non, Jean-Bernard, il est 20h. T'as oublié de remettre ta montre à l'heure. Oui, Jean-Bernard vient tout juste des États-Unis d'Amérique. Waouh. Oui, Jean-Bernard est représentant pour une grande marque de fer à repasser, ce qui permet de voyager dans le monde entier. Arrête, chérie. Effectivement, nous sommes leaders en France du fer à repasser portatif. Notre force, la sécurité. Figurez-vous que, par exemple, le câble d'alimentation électrique est séparé du réservoir aquathermique. C'est dommage. Ah, 2 secondes. J'ai un croquis, je l'ai ramené, la chance. Il en a toujours un sur lui. Bougez pas. Regardez. Regardez. Voilà le fer.
Vous voyez ici la poignée isotherme qui Ouais. reçoit 220 volts. Ok, excusez-moi, mais vous voulez pas vous asseoir prendre un verre d'abord? C'est plus sympa. Asseyez-vous, je vais chercher un apéritif. Ok, ça va. Qu'est-ce que c'est joli chez eux. Et tout est tellement moderne. Sympa, Oh là sympa. là. Oh, regarde, ils ont un tourne-disque. Oh, ils ont même le dernier Maxime Le Forestier. Attends, c'est nul. Par rapport à en Amérique, c'est ce qu'ils ont en Amérique, comment ils écoutent la musique? Sur des bandes magnétiques carrément. Oh, ça fait La rêver. chance, hein. j'en ai une. Regarde, ça s'appelle des cassettes audio. Oh, sans Écoute. sas, on l'écoute? Éclate-toi, baby. Jean-Bernard, il y a un problème, ça marche Qu'est-ce pas. que tu fais? Mais t'es vraiment trop conne. Mais c'est pas possible ça. Mais c'est n'importe quoi. Pour les là, il y a un. Et voilà, je vous ai préparé un cocktail. Vodka patchouli, c'est mon professeur de yoga qui m'a appris ça. Génial. Alors j'en étais donc. Regardez. Ouais. Tout ceci est sustentatoire. Ah oui, ouais, C'est-à-dire d'accord. que c'est ça. Ah, j'ai fait tomber les verres, c'est trop. Je vais en chercher d'autres. Ah, c'est bien dommage. Bizarre, hein? Ouais. Bonsoir, excusez-moi, ça va Katia? Vous êtes Jean-Bernard, je présume? Bonsoir. Bonsoir. Jean-Bernard revient d'Amérique, figure-toi. Ah, l'Amérique, l'autre pays du fromage. Non, ça c'est la Hollande. Oui, Jean-Bernard est représentant pour une grande marque de fer à repasser, ce qui lui permet de voyager dans le monde entier. Arrête, chérie, tu m'énerves. Effectivement, nous sommes passés leader en France du fer à repasser portatif. Notre devise, la sécurité. Figurez-vous que par exemple... Ah, c'est trop bête. J'ai encore fait tomber les verres. Est-ce que je suis maladroit ce soir? Ah, c'est certainement Sylvie et Punjab. Ok. Tu vas ouvrir, s'il te Ouais, j'y plaît? vais. Oui. Dis-moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Sylvie! Punjab! Wouh! Entrez, je vous en prie, ça va bien? Venez, je vais vous présenter. Surtout, vous parlez pas d'Amérique, hein, sinon ils partent dans une histoire de fer à repasser, c'est un tunnel. Ça n'en finit pas. Entrez, je vous en prie. Ah. Bonsoir. 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 Bon, bah, je crois que nous sommes tous au grand complet. Installez-vous autour de la table. Qu'est-ce qu'il a dit? Il demande où il s'assoit. Ah bah là, par exemple. C'est bon, j'ai compris. Tu veux un coussin? Tiens, voilà. Devine qui vient nous rejoindre pour les 12 coups de minuit. Quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Emric. Oh, l'Emeric? Oh, bah écoute, ça c'est drôle, il en revient justement. Oui, Jean-Bernard est un grand représentant pour une grande marque de fer à repasser, ce qui lui permet de voyager dans le monde entier. Arrête, chérie, tu m'excites. Effectivement, en France, nous sommes leaders sur le fer à repasser portatif. Notre devise, la sécurité. Non, non, mais je vous assure. Par exemple, rien que sur... C'est prêt. Mangez tant que c'est chaud. Hein, c'est un petit conseil. Ça sent bon, qu'est-ce que c'est? Je vous ai préparé des enfants au caramel. Mais non, je rigole, c'est du porc au caramel. Punjab ne mange pas de porc. Ah bon? Oh zut, alors bon, on n'a qu'à dire que c'est du riz basmati qui s'est déguisé en cochon avant de mourir. En plus, Punjab est quelqu'un de très spirituel. Il ne se nourrit que d'odeurs, comme les dieux. Ah, eh ben s'il a encore faim, dis-lui qu'il reste du déodorant dans la salle de bain. Mais non, vous déplacez pas, tu veux un dessert? Bon, écoutez, je sais qu'il n'est pas encore minuit, mais levons notre verre à cette nouvelle année 74. 74. Mon Dieu! J'ai déposé mon fils à la crèche en 71, j'ai totalement oublié d'aller le chercher. Oh, excusez-moi, je dois passer un coup de fil. C'est fou ce que le temps passe vite avec toutes ces nouvelles technologies. Hein. Moi, ça me fait peur. Ah ouais. Nous, on a des amis qui viennent d'acheter un téléviseur couleur. Mais vous savez que c'est incroyable, hein? On a l'impression que les choses se déroulent réellement comme ça devant vous. D'ailleurs, Pompidou a très mauvaise mine. Hein. Je crois qu'il passera pas la nuit. Attendez, mais c'est rien. Moi qui reviens d'Amérique. Oui, c'est bon, ça, on sait. Oui, ben, là-bas, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont carrément un système de boîtier relié à un fil directement à la télévision. C'est connecté. Alors le gars, il est dans son fauteuil, il appuie, il change de chaîne comme il veut. C'est incroyable, non? Oh non, mais attends, mais c'est incroyable. On est dans la science-fiction, là. Moi, j'ai rêvé que dans le futur, il y aurait des téléphones sans fil. Oui, mais s'il n'y a pas de fil, il n'y a pas de tonalité, donc ça sert à rien. Ah bah oui, j'y avais pas pensé. C'est bon, tout est arrangé. J'ai eu mon fils au téléphone, je suis un peu inquiète, il avait la voix un peu étranglée. Ah bah oui, mais c'est sûr, si tu l'as laissé en 71, aujourd'hui, il a les vêtements trop serrés. Et puis... tu crois? Ouais. Excusez-moi parce que là j'ai un doute. Je vous ai déjà parlé de fer à repasser là? Oui, c'est bon. Non, ça va, tes histoires de fer, ça nous casse les couilles. Ah, ça doit être Emric. Je vais ouvrir. J'arrive. Emric, comment ça va? Ça va bien? Ah, écoute,
Ça me fait trop plaisir. Eh, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? 4 ans? 5 ans. Viens, je vais te présenter. T'as Alors, pris un surtout, peu de vente. ah ouais, un petit peu. Surtout, tu parles pas d'Amérique, hein, sinon ils partent dans des discussions. D'accord, y a pas de problème. Enfin, c'est un truc. Salut Allez, tout le monde. Je vous présente Emmerich, c'est le frère du chanteur à Martin Circus. Et tu t'es ramené du champagne, hein? Bah oui, il est bientôt minuit. Non, non, ça n'a pas de rapport avec l'heure. Ah bah ouais, on va pas passer la nouvelle année sans mettre un peu de musique. Tiens, Emmerich, mets un petit peu de radio, tiens. Ah, ça y est, ça commence à monter. Pourquoi ça, bordel de merde? Ah, écoute, c'est drôle cette chanson, parce que justement, il en revient. Jean Bernard est un grand représentant pour une grande marque de fer à repasser, ce qui lui permet de voyager dans le monde entier. Ferme ta gueule, je vais t'immoler. D'accord. Effectivement, nous sommes leaders en France sur le fer à repasser portatif. Mais tu comptes nous faire chier encore longtemps avec ton fer à repasser? Mais enfin, chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu vois pas qu'il est en train de nous pourrir notre nouvel an? Oh là là. Ah, ça, c'est parce qu'il a jamais été dans la Wyoming. Non, je dis ça parce qu'il y a plein d'autres personnes ici qui ont certainement envie de parler et de dire des choses tout aussi intéressantes. Oh, Garamoun. Non, toi, ta gueule, c'est trop long et ça pue le curry quand tu l'ouvres. Tiens, Emmerich, par exemple, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, j'aimerais bien savoir ce que tu deviens. Ah bah figure-toi que j'ai emménagé à Zurich. Ah, Zurich, la Suisse, y a pas que l'Amérique, c'est Oui. beau la Suisse. Hein? Oui, je suis devenu ingénieur dans une usine de séchoirs. Parce que figure-toi que la Suisse est le spécialiste leader des séchoirs sur le marché grâce aux variations de chaleur hydrogénée qui évitent le dessèchement du cuir chevelu. On a même créé un modèle qui lisse les cheveux des sauves. Imagine genre cul de cochon de miel tiré. Justement, j'ai un croquis avec moi. Alors, justement... Pour sa nouvelle caméra cachée, André Merle va se déguiser en un drôle de polichinelle. Tout va se passer dans cette rue selon un stratagème dont il a le secret. Bonjour et bienvenue dans un monde où rigolade et bonne humeur sont de prime abord. Allez, ne perdons pas de temps, je vous explique tout de suite le gag du jour. Venez avec moi. Lui, c'est Emmerich, mon complice. Dès qu'il verra une personne s'approcher de cette poubelle, il me préviendra pour que je me prépare. Ainsi, lorsqu'elle soulèvera le couvercle pour y déposer ses détritus, je n'aurai plus qu'à en sortir tel un diablotin pour lui faire peur. Vous imaginez un petit peu sa surprise? La crise de rire! Et pour profiter pleinement de cette situation comique, je vous rappelle que vous ne serez pas en reste, puisque tout est filmé grâce à notre caméra que nous avons habilement cachée sous une couverture et un pelochon. Attention, mise en place du dispositif. Tu es prêt, Emmerich, hein? Ouais, je suis prêt. Alors, je me cache dans cette poubelle, et à partir de maintenant, plus un mot. Attention, André Merle, voilà quelqu'un. Attention, il brûle. J'ai le bras niqué. J'ai le bras cramé comme une merguez. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une femme qui est venue cacher sa cigarette, on l'avait pas vue. Elle est où cette conne? Non, elle est partie, mais c'est pas. Elle est où cette grave. conne? C'est André. Elle est blonde. Viens par là, je vais te cramer la chatte. Pauvre conne, t'as niqué mon gag. Barre-toi. Barre-toi ou je t'en recolle une. Barre-toi ou je t'en recolle une. C'est pour une caméra cachée, je suis désolée, madame. Je suis désolée. Malade. Ah, ça va, casse-toi, casse-toi, je te dis. André, arrête. Putain. André, mais c'était bien. Et quoi, et ma main dans la elle est bien, pauvre conne? Toi aussi. De toute façon, c'est de ta faute, Emmerich, hein. T'es pas apte à travailler sur mes caméras cachées. Moi, j'ai 50 caméras cachées, je sais ce dont j'ai besoin. T'as vu t'es passé? T'aurais dû me prévenir. T'es viré, tu m'entends? Je vais te tirer les cheveux. Je vais te tirer les cheveux si tu restes là. Je vais lui tirer les cheveux. Barre-toi. C'est bon, ça va. Ça va. Putain, j'ai perdu un bouton de manchette en plus. Allez, arrête de filmer, toi. On y croit. Autrement,
Professionnel du premier semestre 2004, la parole est aujourd'hui à la branche intersyndicale de la Confédération régionale du deuxième étage porte F. Bonjour ou bonsoir, si jamais cette émission est diffusée après 18h. Car oui, nous vous devons la vérité, cette émission est pré-enregistrée. Car nous, à la COGEDEM, l'honnêteté, c'est notre devise. N'est-ce pas, Jean-Henri? Ici. C'est vrai. Depuis 10 ans, à la COGEDEM, nous nous efforçons de dire la vérité aux salariés. Quand nous nous sommes créés, après la scission avec la Sofinca, nous avons voulu mettre fin à la chape de plomb qui pesait sur l'abus des Mac. Francis, peux-tu nous parler de l'ambiance depuis? Bien agréablement. Merci. Merci bien, merci bien. C'est vrai. Jean-Henri. Bonsoir, Jean-Noël. Bonsoir. Bonsoir. Tout doux, tout doux. Tout doux. La SOGECAP, que je représente, ex-Cogemuc, a vu ses effectifs fondre comme Blanche-Neige au soleil. Hop, il a mélangé les mots. Je me décolle la barbe. Tout cela parce que des membres dissidents de la POGEDIP avaient décidé de créer dans le plus grand secret la SACODEP. Devenue aujourd'hui la SECAPIC. Cela est bien connu par Jean-Noël. Oui, tu veux dire que je l'ai bien connu. Qu'est-ce que je viens de dire? Exactement. J'ai passé là-bas mes plus belles années, mais c'est avant que Jean Hubert, célèbre Jean Hubert, venu directement de la Defrenco, ne vienne pervertir la prise de parole à la SECAPIC en installant un système directement inspiré des sombres heures de la Buge Époque. Et il ne s'est pas arrêté là, la liste est longue. Cudemo, Datarep, Culbuto et bien sûr, Brioche la boulangère. À la COGEDEM, pour que tout le monde puisse trouver sa place, nous nous sommes organisés en 4 bureaux bien distincts pour que chacun puisse y trouver sa place. À la GDFIM, vous pourrez écouter des disques de chaque attaque. À la Sodexam, nous accueillerons tous les anciens de la Pogepop qui pourront emmener avec eux leur but à gaz. Mais au bureau, nuance. Vous pourrez, de la GDRM, vous apprendrez à monter une tente igloo avec des anciens de la DTCRF, tous diplômés de la Vicarie. Oui. Enfin, à la CANTINE, la cantine. Ah là, tu m'as eu. Excuse-moi. Crise de fou rire. Ah, j'ai mal au ventre. Crise de fou rire. Suspension d'audience. Crise. Aïe, 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 tu me la refais plus celle-là. Excuse. Top là. Je reclasse mon dossier. C'est pas marrant. Donc, comme je dis, à la CANTINE, la cantine, vous pourrez manger une macédoine de légumes, ainsi que des chocs à pic. Quel régal. Alors, si comme nous, vous voulez faire avancer les mentalités, rejoignez-nous à la COGEREP. Je propose une suspension d'expression libre et une prise de parole immédiate. Attendez, les gars, on était bien d'accord sur la COGEDIM. Attends, qu'est-ce que... Tu fais un putsch, là? Qu'est-ce que tu fais? Écoutez, je propose que la COGEDEM reste sous le contrôle de la SOGEMAC, tout en ayant des divergences avec la TOGEMIC. Qu'est-ce que vous en pensez? Moyen. Au nom de tous les anciens de la COGEDEM, nous tenons à nous excuser pour avoir étalé sur la place publique nos dissensions nominatives. Mais grande nouvelle, nous venons de tomber d'accord pour rebaptiser la COGEDEM École maternelle de la rue Le Pic. Pardon, quoi? Quoi? Tu te fous de ma gueule ou quoi? On était tous d'accord pour appeler ça la Cogérag. Ah oui, Cogérag, ça c'est moderne. Ça, c'est Cogéra et Gadget. Mais oui, c'est quand même plus moderne que la Dotérag ou la Vadarip. Jean-Noël, ou devrais-je plutôt t'appeler Jean-Henri sous ton vrai nom, puisque tu as travaillé 3 ans à la Cogérac en 3e section? Toi, à la sacapule, alors que ta femme est à la picarep, mais tu veux mettre ton couple en péril ou quoi? Vous n'avez rien compris. Si je suis rentré à la Sacapule, c'est pour qu'un jour la COGEDEM voit le jour. Mais évidemment, avec vos esprits formés à la Digiduc, vous n'avez jamais eu les moyens d'entrer à la Sacapule. Tout cela, c'est des histoires de jalousie, je tenais à vous le dire. Mais comment peux-tu parler de jalousie alors que tu te tapes ma femme depuis 6 mois dans les couloirs de la COGEDIM? Non, pas de ha-ha-ha. Désolé. Je demande une AG extraordinaire. Noyant. Oui. Nous devons être plus cohérents dans notre dialogue. Nous perdons des adhérents. Si tel était le cas, je crois que je ne m'en remettrai jamais. Je mettrai fin à mes jours. Très bien. On y retourne. Allons-y.
Je crois, Francis, que tu devrais peut-être résumer nos dernières prises de parole. Avec plaisir. Magnéto, Serge. Crise de fou rire. Crise de fou rire. Souffle. Ah, merci. Je reclasse mon dossier. En 1954 est née la fusion entre la SACAREP et la CTRF, la SACAPUL. Les membres de la Vicarip se sont disséminés dans toutes les branches de la SACAPUL, Doutora, Culbuto, Sogarec, Cogedim, sauf un cas. Et donc, pour refuser une prise de pouvoir de la SACAPUL sur la Vicarep, nous avions décidé de créer donc la Cogedem. Suite à une dissension nominative, la Cogedem a failli s'appeler la Cogérag. Et nous avons découvert que l'un de nos membres avait travaillé à la SACAPUL et s'est tapé ma femme à la Pinarip. Très très belle synthèse, Francis. Cependant, j'ai décelé un petit trucage. Vous êtes perspicace. Ce que nous voulions vous dire ce soir, c'est que nous sommes tous de nouveau amis. C'est vrai. C'est pour cette raison que nous avons décidé de créer une nouvelle association intitulée Rocky 3, l'œil du tigre. Oui. 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 Oui, arrête d'appeler au boulot. Oui, très bien. Les gars, je crois qu'il y a un problème. Le nom de notre association est déjà pris par un film de boxe. Oh non! Demain, la parole sera donnée à l'association des opposants à l'expression. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Les toilettes sont un véritable bouillon de culture. Nous avons tous été confrontés au moins une fois à ce problème. Bactéries, microbes, déchets nauséabonds, matières en grande quantité. Il existe pourtant une solution simple et efficace pour éradiquer ce fléau. Tirer la chasse. Comme vous le voyez sur ce schéma, tirer la chasse aide à évacuer le... Bah oui, il suffisait d'y penser, hein. Découvrez toute la magie des dernières chansons d'Hélène Ségara avec Où êtes-vous? Je ne vous vois plus. Où êtes-vous? Je ne vous vois plus. Et aussi, y a-t-il quelqu'un par ici? Quelqu'un par ici. La 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 la, y a-t-il quelqu'un par ici? Avec également à droite ou à gauche. À gauche, à gauche, à droite. Inclus dans l'album, je pense être déjà passé par là. Je pensais être déjà passé par là. Je pensais être déjà passé par là. Et enfin son dernier tube, Ah zut, je tourne en rond. Ah zut, je tourne en rond. Hélène Ségara en concert, quand elle aura retrouvé son chemin. Bah oui, Hélène Ségara, elle s'est égarée, tout ça. La jeunesse, je vous demande de faire un triomphe pour le deuxième invité musical de ce soir. Ils nous viennent de Laponie, Ayam. Ouais. Samedi soir en direct. Samedi live. Ouais. Pour une pause, papa. Tous se matent à la loupe, chaque faisait geste. Souhaitant qu'on se coupe, mais tous savent comment ça shoot sec. Et je dissipe les doutes, un jour un beat et les couilles, mec. Y'a que ça pour faire la route, loin des crics, des douilles, des shows, des bises ou l'underground. Mater la rime, ça on sait le faire. Et on s'applique par estime pour l'art séculaire. Rap fanatique, tel est le style acéré, durement acéléré. Chaque swing fouette, nous rappelant qu'un mic c'est fait pour lacérer. On persévère, tant pis pour leur persévère. Tout compte c'est qu'on puisse sévir. C'est vertueux à faire nos frères, ça vaut sévère. On veut ça clair, de toute façon c'est le seul critère. Souvent ça vaut
au clair sur track, on s'enlise pas dans les fondrières. La devise, avancer, gonfler la mise, risque maximum, prix, toujours créer la surprise. Conscient que l'armeur a marré, on garde l'esprit ouvert, scotché sur nos rails, contre vents et marées, donc réalise ce que t'as devant toi, rien ne divise. Solide bloc, courage et perfectionnisme, rivalise, pique ta crise si tu veux. Mais le plus c'est que ça se place, le hip-hop, lâche à nouveau, c'est l'âme les plus fines. C'est vrai que d'habitude, j'ai le verbe fait, pas genre à faire des fioritures, que les réussissent. Ouais, mais là, je fais une pause, ouais. Et tu sais qu'il en faut à petite dose, ouais. C'est vrai que bien souvent j'ai le verbe prise, rap constat, j'oublie pas le contrat, mais je sens que sur ce coup-là, faut que je marque une pause. Ouais. Et Dieu sait qu'il en faut à petite dose. J'aime injecter distance dans mes verbes, distance dans mes verbes, insuffler la France dans mes chairs et du nerf dans mes termes. Mais là relâche les maxillaires, distille l'art de l'arsenal qui se cache sous la masse capillaire. Souvent lapidaire, mon baromètre de base c'est l'épiderme. Là où ce rap germe, ster des lyrics fermes. Des ex-droits ils rampent, non, puis ils freinent un peu de tenue, merde. C'est quoi ce bazar? Ils bazardent des passages hasard. Leur besace c'est la zup et le style, le hasard. Élevé à 100 en passage, voici un MC en balsa. Ayam pour Marche Casa, Palerme du Baza, Dakar et Braza. Pas de branlette issu du salon du Plaza. J'rappe comme je parle et parle comme je rappe à l'instinct. Style crew, let's dance, active, réseau trap clandestin, bien restreint. Les bons soldats sont rares de nos jours. Tant peu de lyrics débiles balade dans l'air de nos jours. C'est vrai que d'habitude j'ai le verbe strict, pas genre à faire des fioritures, que les réussissent. Ouais, mais là je fais une pause. Ouais. Et tu sais qu'il en faut à petite dose. C'est vrai que bien souvent j'ai la plume grise, rap constat, j'oublie pas le contrat, mais je sens que sur ce coup-là, faut que je marque une pause. Ouais. Et Dieu sait qu'il en faut à petite dose. C'est ramassé où des va, où se trouve la poisse, la bête. Pourtant on se distingue par nos plumes, la presse. Tout passe par le rêve de gauche constate. J'attaque mes prostates avec mes faces fusses. Et v'là le free, le fuck, en plein job. On se ramène avec mes potes pour ces putains de top. On reste dans le jeu mec, choque les envieux. Mon neveu c'est du hip hop qu'on cause, on connaît l'enjeu. Après ce qui sort, ce qui score, on le crie fort au monitor. Qui sort sous le poids de nos mots corps. Le but, faire bouger le corps encore et encore. L'accord c'est tenir le mic à la vie à la mort. Normal qu'on se pousse donc. On est la putain de souche, les putains de MC qui jamais se couchent. A ton avis pourquoi on est là, baba? Pour l'amour de notre sang et qu'il suivra, le vivra. Qui verra que notre dick c'est 10 bras. Qui te coule le cerveau en même temps, la chance qui nous motivera. Et avec un mic, je donne le ton sous mes scellés. Et au ce moment très précis, on me demande d'accélérer. C'est vrai que d'habitude j'ai le verbe strict, pas genre à faire des fioritures, que les réussissent. Ouais, mais là je fais une pause. Ouais. Et tu sais qu'il en faut à petite dose, C'est vrai que bien souvent j'ai la grise, rap constat, j'oublie pas le contrat, mais je sens que sur ce coup-là, faut que je marque une pause. Ouais. Et Dieu sait qu'il en faut à petite dose. Mais à petite dose, ouais. Samedi soir en direct, tout le monde avec nous. Live. Eric et Ramzi. Cadeau Olivier. Ouais, c'est samedi soir. Live. Ouais. Tout le monde marche. Samedi soir. Ouais. Samedi soir. Ouais. Tout le monde, Ouais. C'est vrai que d'habitude j'ai le verbe strict, pas genre à faire des fioritures, que les réussissent. Ouais, mais là je fais une pause. Ouais. Et tu sais qu'il en faut à petite dose. C'est vrai que bien souvent j'ai la plume grise, rap constat. J'oublie pas le contrat, mais je sens que sur ce coup-là, faut que je marque une pause. Ouais. Et Dieu sait qu'il en faut à petite dose. Merci. Samedi soir. Ce soir, excusez-moi un instant. À chaque fois, j'oublie de fermer mon éléphant. Voilà, c'est fait.
Bonsoir, bienvenue sur France 2. Vous venez de suivre un nouvel épisode de notre nouvelle série, Nicole pas de chapeau, femme sans tête. Ce soir, nous allons aborder un thème tabou. Très très bon épisode. Ce soir, nous allons aborder un thème tabou, la difficile réinsertion des personnages de films fantastiques. Comment vivre l'après-succès, comment se réinsérer dans une société qui laisse peu de place à la différence. Ce sont les questions que nous allons leur poser ce soir, que nous allons poser à nos invités. Mais avant de vous les présenter, laissez-moi vous présenter donc notre grand témoin et il va nous dire ce qu'il attend de l'émission de ce soir. Vous le connaissez certainement puisqu'il était ancien membre de la garde royale de Saddam Hussein. Il est également professeur de cuisine du Languedoc. Serge Firmin, vous venez de... Serge Firmin, vous venez de publier aux éditions du Tétard une biographie officielle de Michel Samos, votre moniteur d'auto-école intitulée « Un clignotant pour l'espoir ». Bonsoir Jean-Luc. Oui. Juste rajouter, je suis également président du fan club de Dire Straits. Je ne savais pas. Serge, est-ce que, puisque c'est le thème de l'émission de ce soir, est-ce que vous regardez vous-même beaucoup de films fantastiques? Ah oui, beaucoup, j'ai adoré le dîner de con. Très bien. Pendant l'émission, vous n'hésitez surtout pas à intervenir, Serge, quand vous voulez, d'accord? Jean-Luc? Oui. Bon, je faisais juste un petit essai d'intervention. D'accord. Jean-Luc? Oui. Oui, comme vous m'avez dit d'intervenir quand je voulais, ben là je voulais. D'accord, merci Serge. Notre premier invité est l'une des stars du Seigneur des Anneaux, Gollum, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Je voulais vous dire que j'aimais beaucoup Vivement Dimanche et La Grande Famille. Très bien. Ça, c'était mes émissions favorites. Elles sont bien, ces émissions. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Non, elles sont bien. Elles sont bien, Jean-Luc. Merci Gollum, ça me fait chaud au cœur. Gollum, vous avez fêté hier, si je ne dis pas de bêtises, vos 615 ans, c'est bien cela? Oui, effectivement, avec des amis et de la famille. On est sortis au Queen, c'est pour ça que j'ai peut-être mauvaise mine. Non, t'es beau, t'es beau. Non, t'es moche, t'es moche. Alors, je sais que ce n'est pas le sujet de l'émission, mais est-ce que vous avez reçu des cadeaux particuliers pour vos anniversaires? Votre anniversaire, par exemple, Gollum? Effectivement, j'ai reçu des rollers et un DVD de Laurent Gérard. C'est bien, Laurent Gérard. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Gollum, vous avez connu le succès avec Le Seigneur des Anneaux. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? C'est une question qui intéresse tout le monde. Disons que je galère pas mal. J'ai fait des petits boulots à droite à gauche. J'ai été pendant 6 mois gardien de nuit. Ah ouais, à la Défense dans un parking. Jean-Luc? Oui? Non, rien, j'interviens. D'accord. Pourquoi avoir arrêté ce travail de gardien de nuit, Gollum? Parce que j'ai mangé les Doberman qui m'accompagnaient. Après, j'ai été engagé dans une crèche avec des enfants et là, pareil. Vous avez mangé des... Des couches. Ah J'ai oui. mangé des couches. C'est bien, les couches. Bon, et après? Après, disons que c'était... on peut parler de grande traversée du désert. Alors, je sais que ça va peut-être être un petit peu difficile pour vous, mais est-ce que justement, vous pouvez nous parler de ça et nous raconter un peu? Bah, disons qu'on nous a déposés en bus à Marrakech. Là, des guides sont venus nous chercher avec des chameaux. Et là, on est parti sur 10 jours, traversée du Sahara. C'était magnifique. Et après? Bah, après, disons que j'ai touché le fond. Ouais. Alors, je sais que c'était un petit peu difficile pour vous de nous raconter ça, mais est-ce que vous pouvez nous le faire quand même ce soir? Oui, je suis monté sur un grand plongeoir, j'ai ripé et j'ai touché le fond du bassin. Après, c'était une grande période de vaches maigres. Vous voulez que je vous raconte? Non, ça ira, merci. Non. Après, disons que pendant 3 mois, j'avais rien, jusqu'à ce que je rencontre Monsieur Carlotti. Ouais, Monsieur Carlotti qui est ici, qui va nous parler dans un instant. Aujourd'hui, donc, Gollum, vous avez retrouvé un emploi dans la pizzeria de Monsieur Carlotti, au Kremlin-Bicêtre. C'est bien cela, hein? Oui. Monsieur Carlotti est gentil avec moi. Masta. Monsieur Carlotti, comment s'est faite la rencontre avec Gollum? Bah, comme tout le monde, j'ai été le voir dans Le Seigneur des Anneaux, puis je l'ai trouvé formidable. Hein. Je trouve qu'il a de l'allure, il a une voix qu'on n'oublie pas, et puis surtout, il connaît toutes les chansons des paroles, toutes les paroles des chansons par cœur. Alors, c'est vrai, Gollum, ça? Vous pouvez faire un petit exemple, éventuellement, de ce que vous connaissez? Papi, mucho. Papi, pentame. Jean-Luc! Oui? Oui. C'est bon d'intervenir. Bah oui. Gollum, combien gagnez-vous chez Monsieur Carlotti? Environ 10 caniches par mois. On va dire, t'oublies la prime de fin d'année, hein? Merci. De Berger des Pyrénées, un Labrador. Il est bon avec moi. Il me fait tourner des petits films amateurs aussi. Ouais. Ah oui, c'est vrai? Non, ça c'est... Ouais, d'accord. On n'en parle pas? Non. Alors, à vos côtés, Gollum et Monsieur Carlotti et notre invité Serge Firmin, à nos côtés, une histoire beaucoup plus sombre. Il a tenu à témoigner anonymement ce soir, celle de Harry P. Harry, bonsoir.
Bonsoir. J'ai beaucoup aimé Déjà Dimanche, moi aussi. J'étais moins fan de Ça se discute, mais maintenant, j'avoue que j'adore. Quand on est invité, c'est un peu différent. Ah oui. Harry, votre histoire avait pourtant bien commencé, hein, c'est vrai, on peut le dire, un film à succès, des millions de fans, des millions d'entrées, des millions de dollars, et puis un jour, plus rien. Plus rien. Tout le monde m'a oublié. Ah si, j'ai bien eu une proposition dans l'espionnage. Je devais faire Mata Hari, Potter. Quoi d'autre encore? J'avais un truc avec les animaux, Dactari. Potter, toujours. Vous auriez accepté, vous? Non, 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 non. De quoi sont faites vos journées exactement, Harry? Oh, rien. Je pleure. Ah oui, le téléphone pleure. C'est bien, Claude François. Ouais, Non, c'est c'est de la merde. Il est comme ça, mon golo, mais il fait péter l'ambiance au quart de tour. Faut venir le vendredi soir aux soirées karaoké à la pizzeria, il est super. On viendra pas, monsieur Carotti. Vous avez pensé à tout arrêter? Non, je n'ai pas pensé à tout arrêter. Parce qu'aujourd'hui, j'ai trouvé une nouvelle activité. Je travaille au bois. Vous n'avez pas pensé à tout arrêter? Parce que ma question était plus précise que ça. Vous n'avez pas pensé à tout arrêter, à mettre fin à vos jours, éventuellement Ah si, vous parlez de cette sombre période. Oui, j'ai essayé de mettre fin à mes jours à l'aide de ma cuisinière. Mais c'était son jour de congé. Ah oui. Alors j'ai essayé avec des plaques. Ah, des plaques électriques? D'égout. Ah, d'accord. Alors, donc, depuis, vous me disiez, vous êtes installé au Bois de Boulogne. Effectivement, c'est après cette mauvaise expérience que je me suis installé au Bois de Boulogne, mais j'ai ma place. Oui, vous avez votre place. Alors, je sais que c'est un peu dur comme question, mais vous faites quoi là-bas, Harry? Ben, je monte avec le client dans sa voiture et on va un petit peu plus loin, on s'enfonce dans le bois, quoi. Et là, vous faites quoi exactement? Des tours, monsieur. Des tours de magie. Je peux faire jusqu'à 10 tours par jour. Dans la voiture. Des fois à l'hôtel. C'est vrai que c'est dur comme témoignage. Ceux qui nous regardent doivent être certainement choqués. Est-ce qu'il y a des clients qui vous demandent de... La lévitation? Ah oui. Leur femme ne leur fait pas, alors forcément, c'est devenu ma spécialité. Jean-Luc? Oui? Oui, je voulais juste vous signaler que j'en étais à ma 6e intervention. Merci, Serge. Jean-Luc? Oui? Et de 7. D'accord. Harry, vos parents vous ont-ils aidé dans cette galère? Ah non. Un soir, je les ai fait disparaître, j'étais complètement... J'ai plus de parents. D'accord. Alors, là, je crois, à Gollum, si je ne dis pas de bêtises, que vous venez de dire quelque chose en hobbit. Hein, Gollum. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un proverbe, c'est intraduisible. C'est pour souhaiter la bonne chance à mon ami Harry. Mais si vous deviez le traduire, Gollum, dans notre langue, en français, ça donnerait quoi? Ça voudrait dire, disons... ça voudrait dire, par exemple, quand tu commences dans la tu continues dans la tu finis dans la Merci, monsieur Gollum, je me sens mieux. Oui, Jean-Luc, Jean-Luc. Oui. Toi, tu fais gaffe à ta gueule, d'accord? Ah, ok, alors si on peut plus intervenir comme on veut, maintenant, dites-le, hein. Bien, ça se discute, c'est terminé pour ce soir. La semaine prochaine, nous recevrons des gens qui payent leur achat avec des billets de Monopoly. Et oui, il y en a. Tout de suite, la météo de Phil Barnet et le journal de la nuit présenté par Patricia Cass. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de 7 à 8. Comme chaque semaine, nous vous proposons de revivre les faits marquants de notre actualité en suivant nos équipes au cœur de l'info. Analyse et décryptage de la rédaction, c'est l'objectif de 7 à 8. C'est certainement le premier cas de transplantation réussie sans intervention chirurgicale. Liliane, une jeune habitante de Saône-et-Loire, vit depuis 3 mois avec un sexe d'homme et pourtant, c'est une femme, comme en témoigne son numéro de sécurité sociale. Et oui, Thomas, car c'est lors d'un rapport avec son compagnon que Liliane a changé d'anatomie sans le vouloir et sans même le savoir. En effet, le sexe de son partenaire s'est détaché pour rester coincé dans celui de la jeune femme. Ce n'est que 2 jours plus tard, dans les vestiaires de son club de gym, que la malheureuse s'est aperçue du changement. Accusée à tort d'attentat à la pudeur, elle doit désormais vivre de l'autre côté de la barrière. Depuis, Liliane se fait appeler Roger et travaille dur pour devenir un homme, un vrai, comme en témoigne ce reportage de Pétula Clark. Pour commencer la journée, Roger va prendre son café dans un bar-tabac en lisant un journal sportif. Désormais, elle doit se tenir informée des résultats de foot. Oh bah c'est difficile, hein.
Non, parce que vraiment, avec toutes ces différentes équipes, les couples, les divisions, j'ai du mal à m'y retrouver. Mais c'est le prix à payer. Et déjà, les autres hommes commencent à l'accepter parmi eux. Pour vous, Roger, c'est un homme comme les autres? Ah bah oui, là-dessus, il n'y a pas de discussion à avoir. Hein. C'est un bonhomme, c'est un vrai mec, quoi. C'est-à-dire, c'est pas compliqué. Nous, tous les soirs, on se boit notre petite mousse ensemble. Et puis le week-end, il m'invite chez lui pour aller voir Turbo. Chez moi, je capte pas M6. Trop de cheveux. 9 h, Liliane arrive au bureau. Regardez bien ces images. Avant de rentrer dans l'immeuble, ses collègues la jaugent pour savoir si elle fait partie des leurs. Liliane va répondre selon les mêmes codes et va même plus loin en leur racontant une blague d'un goût douteux, mais qui plaît aux hommes. C'est une nana qui arrive dans une station-service, elle demande le plein, et là il y a le pompiste, il sort sa bite et il dit je vous préviens, j'ai du sans-plomb, mais il y a des grumeaux. Et ça marche. Désormais, c'est sûr, Liliane est devenue un homme. Un bel exemple d'intégration. Une petite blague pour commencer la journée. Et si vous aussi, vous avez envie de devenir un homme, vous pouvez aller sur le site « Ah, si j'étais un homme, je serais capitaine.com » où vous trouverez plein de conseils pratiques et d'astuces. Accidents ou actes volontaires, les pannes d'ascenseur sont devenues le nouveau fléau des grandes villes. Chaque année, elles sont de plus en plus nombreuses et il n'est pas rare que des personnes restent prisonnières de ces petites boîtes en fer pendant des jours. Certains en profiteraient même pour provoquer des pannes pendant les vacances et jouir alors d'une résidence secondaire à moindre coût. Toujours est-il que personne n'est à l'abri d'un séjour forcé, alors pour éviter de dépérir en attendant les secours, le grand chef cuisinier Luc Poudard s'est associé aux pompiers pour donner les premiers gestes qui peuvent sauver. Pardon. Avant de commencer la simulation, Luc Poudard nous présente le matériel que tout usager d'ascenseur doit avoir avec lui avant d'entrer dans l'appareil. Il vous faut donc un marteau, une soupière ou une grande casserole, 100 g de beurre, 1 litre d'eau, 10 centilitres de vin blanc, éventuellement un bouquet garni et bien sûr un réchaud ou but à gaz. Nous sommes dans un modèle standard d'ascenseur. Pour les besoins de l'exercice, une panne est provoquée. La simulation peut commencer. Tout d'abord, le chef récupère des boutons d'ascenseur à l'aide de son marteau. Regardez-moi ces beaux boutons d'ascenseur. Je sens qu'on va se régaler. Vous les jetez dans la casserole avec l'eau à ébullition et le beurre. Vous rajoutez immédiatement les 10 centilitres de vin blanc dans votre casserole. Il ne vous reste plus, bien sûr, qu'à rajouter le bouquet garni. Et voilà, votre soupe d'ascenseur est terminée. Pour une parfaite dégustation, Luc Poudard conseille aux usagers de manger cette soupe sur une bonne musique d'ascenseur. Peut-être un comeback pour Richard Klederman. Comme chaque semaine, je vous propose maintenant le face-à-face avec une personnalité. Aujourd'hui, c'est l'acteur et scientologue John Travolta qui a répondu à notre invitation. En 2004, il sera à l'affiche de Grease 3, aux côtés d'Olivia Newton-John et de Kylie Minogue. Alors, en attendant l'événement, 7 à 8 a rencontré le sex symbole des années 80. John Travolta, bonsoir. 25 ans après Grease, vous sentez-vous toujours à l'aise dans le rôle de Danny Zucchi? C'est vrai que pour Grease 3, j'ai dû faire quelques efforts. Comme je ne rentrais plus dans mon jean de l'époque, j'ai dû prendre du beurre que j'ai appliqué tout autour de la taille pour que le ventre rentre plus facilement. C'était très efficace. Ça doit faire une drôle de sensation, non? Non, sauf qu'à la fin du tournage, j'avais un petit brownie au fond du caleçon. Je l'ai posé sur mon étagère à côté d'une meringue. Comment fête-t-on la nouvelle année quand on est scientologue? Chaque année, on se retrouve dans ma villa de Los Angeles avec tous mes amis scientologues. On fait le compte de l'argent qu'on a pris à nos nouveaux adeptes, des gens un peu simples comme toi, comme vous. On pose l'argent sur la table, on se tape dans les mains parce qu'on est content, et on claque tout dans les putes et les fraises Tagada. Vous avez déclaré que ce qui vous séduisait chez une femme, c'était l'humour. C'est comme ça que vous êtes tombé amoureux de Kelly Preston? Oui, ma femme est très blagueuse. Un jour, elle m'attendait toute nue en faisant le poirier. En voyant le barbu, j'ai dit « Hé, mais c'est Ben Laden !» J'ai eu très peur. Et alors, vous avez paniqué? Quelle a été votre réaction? J'ai appelé la police, ils sont venus et ils ont tout rasé. Elle est chauve comme un œuf maintenant. Comme ça, je n'ai plus peur quand elle fait le poirier. Par contre, elle est plus souvent... Merci
Merci à John Travolta pour sa sincérité. Et puis, avant de nous quitter, nous apprenons à l'instant ce drame de l'incompréhension. Un diplomate malentendant confond la phrase « une pomme de terre dans la nuit » avec le premier secrétaire de l'ONU et finit avec Kofi Annan profondément enfoncé dans le... Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 7 à 8. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver mardi pour un Vie ma vie avec un sujet émouvant, les premiers pas de Joe Star à la crèche. Merci à vous et à la semaine prochaine. Oui, s'il vous plaît. Non, écoutez, s'il vous plaît, un instant. Pascal Herby, notre champion, sera bientôt là. C'est un joueur de haut niveau qui accepte de répondre à toutes les questions sur sa carrière. Je vous rappelle qu'on parle beaucoup de lui pour le Ballon d'Or, donc il est sous pression, hein, under pressure. Donc ne le harcelez pas, ne l'approchez pas. De toute façon, il y a un garde du corps qui sera avec lui, d'accord? Donc ça ne sert à rien d'essayer. Je sais, monsieur, je sais, mais il a besoin d'un garde du corps parce qu'il a déjà été harcelé plusieurs fois, donc c'est normal. Je vais le chercher, je reviens dans exactement 30 secondes. D'accord. Salut, Pierre Tardif, Foot Mag. Roland Magdan, Ballon Mag. Vous êtes de la famille de... Roland Garros, oui, c'est ma mère. Sylvie Tapon, au fond des filets mag. Ah oui, j'aime bien ça. Ouais. J'ai bien aimé votre article, vous, sur Ginola. Hein. J'ai trouvé que l'angle était super intéressant. Ah oui, sur l'article sur les genoux de Ginola, ouais. C'est pas mal. Ouais. En ce moment, je prépare une enquête sur d'autres articles. Là. Je travaille sur Je prépare un article sur les oreilles de Lisa Razou, les aisselles de Cissé et de Zizi de Zizou. Mais en même temps... Ah. Oui, excusez-moi. J'ai dit 30 secondes, en vérité, c'était 45. Ah. Voilà, Herbie va arriver dans un instant. Ah. Il est très fatigué. Il s'est couché hyper tard hier soir, à 21h. Ouais. Donc, il est hyper crevé. En plus, on vient de Liège, donc le décalage horaire, c'est 15-17 minutes. D'accord. D'accord. Donc, doucement, doucement. Monsieur Herbie va arriver. Vous pouvez l'accueillir, s'il vous plaît. Monsieur Herbie. Ça va aller, merci beaucoup. Ce match contre le Brésil n'a pas été facile, de plus que Pascal, ma condition... Pascal, il faut que tu attendes que les journalistes te posent des questions. Comment ça, des questions? C'est le principe d'une conférence de presse. Ils te posent des questions, tu réponds aux questions. C'est quoi la différence avec le Trivial Poursuite? C'est pareil, sauf qu'il n'y a pas les camemberts, d'accord? D'accord, merci. Hervé, bonjour. Oui. Question. Oui. Voilà. Pierre Tardif de Foot Mag. Voilà, en dehors de votre activité professionnelle, vous présidez pas mal d'associations et vous dénoncez souvent les tempêtes et la grêle. Disons que j'ai pas mal changé d'avis sur ce sujet. On peut pas mettre toutes les tempêtes dans le même sac. Ah oui. Par contre, je suis toujours contre le sida. Allez, et quels sont vos prochains combats? Les bouteilles de vin bouchonnées. Je supporte pas ça, surtout dans le coca. Excusez-moi, j'ai une petite question un peu saugrenue. J'ai dit question? Non, pardon. Question. Non. Alors voilà, donc question. J'ai donc une question un petit peu saugrenue. Oh, allez-y, je parle très bien anglais. D'accord. Voilà, vous venez de signer avec le club anglais de Manchester. Pourquoi avoir refusé l'offre du club espagnol? Bah, il est hors de question que je joue à Milan. Milan, c'est en Italie, hein? Pardon? Milan, c'est en Italie. C'est en Italie. En Italie? Mais ils sont pas prêts de me voir. Excusez-moi, votre garde du corps, là, excusez-moi, pardon, c'est bien Manu Grappot, non? Oui, c'est bien Manu Grappot, oui. Pardon, depuis quand vous travaillez ensemble? Ça fait environ 6 mois, en fait, depuis que j'ai eu ce premier contrat. Non, pardon, c'est une question pour Manu Grappot, votre garde du corps. Ah, vas-y, petit. Je travaille avec... Herbie. Ah oui. Pascal Herbie Pascal. Herbie Pascal depuis environ 6 mois, 24 heures sur 24. Et je peux vous dire que même la nuit... Pardon, il vous a engagé pour une raison particulière? C'est parce que je suis une star. Pourquoi j'engage un garde du corps? À ce sujet, s'il y en a qui avaient des stylos spéciaux pour écrire sur les ballons, ça m'arrangerait. Pardon, excusez-moi, mais c'est toujours une question pour Manu Grappot, le garde du corps. Oui. Oui, pourquoi est-ce que vous le protégez, pardon? En fait, Herbie m'a engagé après son agression. S'il vous plaît, Sylvie Tapon, au fond des filets mag. Bonsoir. On peut savoir ce qui s'est passé? C'était au Noël de... Non, attendez, c'est toujours une question pour Manu Grappot, le garde du corps.
Oui, mais je... Non, non, c'est pour Manu. Oui, désolé. Voilà. C'est parce que c'était suite à une agression pendant le sapin de Noël de l'Élysée. Bonsoir. Merci. Ce jour-là, je l'ai échappé vachement belle. Hein. Il y a un gamin qui avait fait une saribacane. Il m'a envoyé une petite boule de papier dans la cuisse. Rupture des ligaments de la cuisse. J'ai pas pu faire d'amorti de la cuisse pendant 2 jours. Et vous savez, c'est mon coup préféré. Monsieur Grapeau, pardon, Oui, pourquoi avoir arrêté la protection de Madonna? Tu connais Madonna? C'est bon. J'ai pas trop aimé son album. Excusez-moi, on parle. Pardon, c'est toujours une question pour votre garde du corps. Oui, mais on parle de vous pour le cinéma, il est question que vous repreniez le rôle de Poséidon. Oui, c'est exact. Monsieur Grapeau, que pensez-vous de la politique agricole du Mozambique? Je pense que c'est inutile de laisser des terres en jachère. Qu'attendez-vous du prochain Airbus? Je pense qu'il doit aller plus vite, c'est tout. Avez-vous déjà visité l'Irlande? Jamais, mais j'ai énormément d'amis. Dernière question. S'il vous plaît, Manu Grapeau. Manu, c'est le diminutif de quel prénom d'Emmanuel? Ricardo. Je savais. Est-ce que votre mère est fière de ce que vous êtes devenu? Moi, ma mère est footballeuse. Répétez la question, ferme ta gueule. Je veux savoir si votre mère est fière de ce que vous êtes devenu, Manu. J'ai jamais connu mes parents, j'ai été élevé par des gardes du corps. Manu, Ladies. Ok, on se calme. C'est Manu Grapeau. On y va, Pascal, on y va. Manu, je prépare votre voiture et je suis à vous tout de suite. Tiens, je viens de reçu un mini-message de Cynthia. Salut, comment, qu'est-ce que tu vas? Bah bien, merci. Merci, ça prend un S ou 2 S? Bah 2. Pourquoi tu me demandes cette question? Je suis en train d'envoyer un mini-message à Cynthia. Qu'est-ce que vous faisiez ce soir? J'aimerais te toucher les tétés. C'est génial, tu sais parler de romantisme aux femmes, toi, hein? Ah bah ouais. Avec France Télécom, mon téléphone, je peux tout lui demander, sauf d'être intelligent. France Télécom, pour nous les... Petit Suisse aux fruits présente Thomas à la patinoire. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. J'aime le beauf. On va pas rester ici à la Casbah, on va aller en discothèque. Il y a une soirée tuning. Beauf de France. Envie d'une petite note sucrée qui vous rappellerait votre enfance? Découvrez Caillou Gourmand, la nouvelle recette de Comme à la maison. Un gâteau au chocolat pas assez cuit à l'intérieur, enrobé d'une épaisse croûte brûlée à l'extérieur. C'est vraiment dégueulasse. C'est normal. Les desserts comme à la maison, ils sont vraiment comme à la maison. Trouver une banque quand on est jeune et étudiant, c'est pas toujours facile. Trouver un interlocuteur qui vous écoute quand on parle prêt, crédit ou financement, ça court pas les rues. Alors moi, j'ai choisi le compte PAPA. Le compte PAPA, c'est une autorisation découvert sans garantie ni limite. Un portefeuille à ta disposition pour faciliter ta vie d'étudiant. Et ça, c'est géant. Alors, pense-y. Hé, PAPA. Enfin, je veux dire, papa, je pars à Saint-Trope ce week-end et je suis un peu raide. Merci, PAPA. Compte PAPA. Donnez ce qu'il y a de meilleur à nos enfants. Parce que si on ne se lave pas les cheveux, ils sont sales, Jacques Desranges crée le shampoing Blond et Lumière. Un shampoing fait pour les cheveux blonds. Ce shampoing étant destiné aux blondes, nous précisons qu'il faut l'utiliser que pour les poils de la tête. Pour s'en servir, il faut d'abord l'ouvrir. Pour l'ouvrir, c'est par le bouchon qui est en haut, comme indiqué. Attention, ça ne marche pas si on l'avale. Il faut rajouter de l'eau aussi. Shampoing pour blonde, Jacques Desranges, le mieux, c'est de vous faire aider. Madame, vous avez oublié de les rincer. Et n'oubliez pas de les sécher. Et dire que c'est ma femme.
Pété dans l'or, j'adore. Ferme ta gueule. Waouh, ma parole, c'est batte ici. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Je sais pas, je viens de dire c'est batte ici. T'as dit c'est bat ici, mais c'est beau ça, hey. Ouais. C'est beat and bat. On danse le beat and bat. Ouais. Ok les gars, je crois qu'on tient notre prochain maxi 45 là. Ouais, mais qu'est-ce qu'on met sur la face B? On a qu'à mettre un instrumental, comme ça les gens chez eux ils pourront faire du karaoké. Ouais. Hé, Loulou, tu te chargeras du dépôt à la SACEM. Hein. Pas de problème. Momo, s'il te plaît, cette fois tu te la fermes. Tu dis pas un mot, on a besoin de signer ce contrat. Ah ouais? Oui. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis un rebelle, ok? J'écoute personne. l'autre. Ouais. J'ai qu'un seul roi, le King, Dick Rivers. Ok? Je reste intègre. Ouais, bah ton intégralité, tu te l'arranges, ok, d'accord? Bon, messieurs, j'ai 5 minutes. Ah ouais? Bah moi, j'en ai 4. Fou. Bien. Alors, j'ai reçu votre maquette. Vous savez quoi? J'ai reçu votre maquette. Ouais. Juste une petite précision pour la suite de votre carrière. Oui. Quand on vous demande d'envoyer une maquette, Oui. c'est de la musique. Ah ouais? Les gars, je vous avais dit, c'est de la musique qu'il faut envoyer. Ah, j'en ai rien à foutre, j'envoie ce que je veux. J'ai envie d'envoyer une maquette, j'envoie une maquette. Écoute, je suis un rebelle, c'est tout. N'écoutez pas, madame. N'écoutez pas, madame. Arrête, Momo. Oh, ça va, oh. Calme-toi, calme-toi. Ça monte là. Vous avez trouvé un nom pour le groupe? Ouais, les corsaires. Ah, c'est bien ça. Ouais. Hein? C'est rebelle, c'est jeune, tout ça, machin. Ouais. Et puis, je sais pas, la chasse au trésor, la barbe, Capitaine Crochet, tout ça, c'est pour ça les corsaires, non? Ah non, les corsaires, c'est pour la femme à Momo. C'est elle qui bosse dans les avions, chez Corsair. C'est elle qui nous a eu des prix pour aller en Guadeloupe. Ouais, ça pique les acras. Ouais, c'est beau ça, hey, ça pique les acras. Hey, pick, pack, pick and pack. On lance le pick and pack. Attention, voici la vanne la plus pourrie du sketch. C'est tellement pourri qu'on a préféré la faire en accéléré. Vous avez déjà fait de la scène? Ouais, il y a 2 jours, on a fait de boîte rouge. Et vous êtes rencontrés où? Vous êtes rencontrés au lycée? Au quoi? Bah, vous êtes rencontrés comment? Attends, tout le monde devrait le savoir, ça, les gars. Hein? C'était au concert des Forbans. Ouais. Hein? À Bondoufle, en 84. Ouais. Vous vous souvenez, les gars? Ouais, flip, flap, flip and flap. On lance le flip and flap. Bondouf, quel souvenir. Et alors, vous êtes rencontrés à Bondoufle? Vas-y, raconte. La vraie histoire, en fait, moi j'étais. Arrête avec le délire. Arrête. Souvenir immémorable. Moi j'étais dans un concert, j'ai à la buvette. Et qui je vois arriver, je vois Dédé arriver. Dédé, il fait s'il vous plaît, des frites. Après Momo, il fait quoi? Délire. Je le connais pas. Il dit quoi? Il y a la maillot, qu'est-ce que c'est? Après. Rock'n'roll, putain. Attitude. Et puis quoi? Bah, c'est tout, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, voilà. Ah bon? Ouais. Ensuite, on s'est fait tatouer le numéro 12. C'est le chiffre de quoi? Des renseignements. Pour qu'on s'oublie jamais. À la vie, à la mort. Ouais. À la Tous vie, à la pour mort. tous pour un pour tous, comme les 7 mercenaires. Sauf que cette fois, on est 4. Ouais, c'est bon ça. Et qu'on est 4. Kit Kat, on lance le Kit and Kat. Bon, écoutez, je vais être franche avec vous. Hein. Ah. J'adore ce que vous faites, Ah, c'est cool. à part vos déguisements. quel déguisement je vous vois où? Bon, laissez tomber. Mais je vais quand même réfléchir à un projet de contrat. Hein. Ah non, moi je sais Alors. pas de contrat, j'ai rien à foutre, je suis un rebelle, ok? Ah non, vas-y, pas toi, ok? Je regarde Antenne 2, je paye pas la redevance, hein? Arrête, Momo, si t'es pas content, tu t'en vas, d'accord, et tu prends tes clics et tes claques, ok? Oh. Attends, excuse-moi là. Hey, oh. Hello. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? J'ai dit, Momo, si t'es pas content, tu t'en vas et tu prends tes clics et tes claques. C'est bon ça. Clic, C'est bon, c'est clair. clac, click and clac, on danse le click and clac. Sinon, pour le clip, vous comptez faire comment avec nous? Bah, je sais pas, vous avez pas une idée? Ouais. Alors voilà. Donc ça commencerait, ça se passerait. Ouais, c'est bon, je raconte, ça va. Vas-y, raconte. Ça va, c'est bon, délire, ça va, raconte, c'est bon, je vais raconter, donc ça va. Donc on est dans une grande fabrique de parfums. Ouais. Et de cette usine de parfum, qui c'est qui sort? Une femme. Et cette femme, elle a des cheveux, c'est des flammes. Ouais. Et ce qu'elle sait pas, c'est que derrière elle, il y a un grand corbeau, à peu près de la tour de la tour Eiffel, comme ça.
qui la surveille depuis plusieurs jours parce qu'il lui en veut. Ouais, mais vous, dans tout ça? Bah nous, on sera en miniature à l'intérieur, déguisés en chirurgien. Ouais, ou en jordanien même. Non, moi je crois qu'en fait, le mieux pour vous, ce serait de faire une première partie. Ouais. Vous avez réfléchi à quelqu'un? Oh, on aimerait bien faire la première partie de Franck Provost. Bah, Franck Provost, c'est un coiffeur, c'est pas un chanteur. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez dit, les gars. Bon, allez, je propose qu'on se revoie dans une semaine. Vous avez une adresse email? Vous avez une adresse internet? Vous avez un fan club? Ouais, 3615 Corsair. D'accord. Excusez-moi, je peux vous prendre des tic-tac, là? Attends, excuse-moi. Ah non. Oh, tu peux répéter ce que tu viens de dire, ta dernière phrase. Dis un truc, là. Excusez-moi, j'ai dit... Excusez-moi, j'ai dit... Non, t'as après, t'as dit un truc après. Vas-y, Momo, vas-y. Après, excusez-moi. J'ai dit excusez-moi, madame. Non, après. Allez. Eh ouais, les gars. Est-ce que vous pouvez me donner des tic-tac? C'est bon, ça. Tic-tac, tic-tac, on danse le tic-tac. Dans un monde étrange, dans un monde où terreur rime avec surprise, seul un homme savait. Il avait un pouvoir fou. Un pouvoir qui est la vérité de sa mère, qui est elle-même la vérité de sa grand-mère. Un pouvoir qui fait trembler. Sache que tu es une vache différente des autres. Non, mais pourquoi tu le prends mal aussi? L'homme qui murmurait au des vaches. Un film d'Alain Delorme, bientôt sur vos écrans. Eh ben, merci d'avoir assisté à cette émission samedi soir en direct. Et un tonnerre d'applaudissements pour Ayam. Et on remercie Ayam parce qu'ils nous ont quand même prêté leur tenue. Ouais, c'était les tenues de scène d'Ayam. En tout cas, merci d'être venus ce soir. Nous, on a pris beaucoup de plaisir. On espère vous retrouver le mois prochain avec Adé Olivier. Hey! Qui c'est qui veut le disque? Et rappelez-vous, la bossa nova, c'est pas pour les acteurs. Ouais! Balance la musique! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.